What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir enregistrer un nouvel épisode. Je tiens à vous remercier de prendre ce temps-là et je suis vraiment reconnaissant. Puis ça tombe pile poil parce que aujourd'hui on va parler de reconnaissance. Donc encore une fois, merci d'être sur le podcast et j'espère que mon intention va être alignée avec les résultats que ça aura en vous. Et que je vais avoir la chance aujourd'hui de semer une graine de positivité dans votre vie et de faire une simple différence afin que vous puissiez faire la différence que vous méritez de faire dans votre vie à vous. Sur ce, bienvenue sur le podcast et bonne écoute. Donc aujourd'hui, on va parler je vais partager une expérience assez particulière qui m'est arrivée, que j'ai eu la chance de vivre, une expérience un peu hors du commun que beaucoup de personnes vont vivre, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivront pas dans leur vie. J'ai eu la chance, avant les fêtes, de vivre une hospitalisation, qui était une expérience que je m'attendais pas à vivre, du moins pas de sitôt. Je croyais qu'une hospitalisation ou de vivre dans un hôpital était réservé aux personnes âgées. Mais non, c'est la réalité de beaucoup de gens et je réalise le courage que ces personnes-là ont. Vraiment, c'est incroyable. Et moi, je vais un peu partager de comment je l'ai vécu, mais surtout la prise de conscience et comment ça m'a permis de m'ouvrir carrément les yeux sur une couple de choses. Donc, durant mon hospitalisation, qui a juste duré 6 jours, ça a été 6 jours où est-ce que j'étais entre des murs fermés. Malheureusement, j'étais pas à côté d'une fenêtre, donc je pouvais pas regarder dehors pour me changer les idées. Même que la première nuit, j'ai dormi dans le corridor. Et puis, c'est ça. J'ai tout le temps été habitué d'être dans une maison où, tu sais, j'ai des jambes, j'ai la chance d'avoir des jambes, j'ai la chance de pouvoir sortir quand je veux. Et puis d'aller prendre l'air, de sortir, de voir des amis, peu importe. Puis là, c'était pas le cas. On venait me voir, où je voyais personne. Puis, on oublie ça, l'air, pour le moment. Mais là, un moment donné, je me suis tanné. Écoute, j'avais un grand besoin de respirer la bonne air frais. Fait que je demandais une petite demande spéciale à tous les matins quand je me levais, les 3 derniers matins, juste pour aller prendre la bonne air frais. Donc, je descendais les 6 étages de l'hôpital où est-ce que j'étais hospitalisé, avec ma belle jaquette. Et j'allais prendre une bouffée d'air frais. On était en décembre, donc au Québec, il y a de la neige, puis il fait frais que le Christ. Puis on a, c'est ça. Moi, une jaquette, c'était pas l'idée la plus chaude, mais c'était tellement important pour moi de juste respirer la bonne air frais. Puis un matin, je me suis mis je me suis penché, puis j'étais en petit bonhomme, puis je priais, en regardant le soleil, en étant juste au soleil, puis à me laisser border par les petits oiseaux qui chantaient. Là, je vais pas faire mon trop romantique, mais par les oiseaux qui chantaient, le vent qui coulait sur ma peau, puis ça a comme décliqué, j'ai fait comme wow, je suis tellement chanceux. Puis à ce moment-là, j'étais au plus creux de ma vie. À ce moment-là, à ce moment-là est spécial. Puis si j'étais à l'hôpital pour me faire hospitaliser, c'est pas parce que ça va particulièrement bien. C'est pas une partie de plaisir ni une expérience que je me suis dit que j'allais me lancer pour changer ma perspective. Non, c'est quoi qui est arrivé en dépit des circonstances. Puis cette fraîcheur-là du matin, puis les petits oiseaux qui volaient, puis juste le soleil, ont fait prendre conscience d'à quel point on pouvait être reconnaissant dans les petits détails de la journée. Qu'il y a tout le temps un petit quelque chose pour être reconnaissant. Puis encore là, je le dis, je le répète, sans me comparer, j'ai vécu une expérience qui a été difficile, je vis une expérience qui est difficile, mais il y a du monde qui vit des choses beaucoup trop atroces. Puis j'ai réalisé qu'il y a tout le temps quelque chose de pire. À chaque fois que tu penses, moi, il y a 2 ans, je pensais vraiment que j'avais touché un creux dans ma vie où est-ce que j'avais perdu ma grand-mère, que ma fréquentation m'avait laissé, que j'étais un petit peu malade. Mais à ce moment-là, je pesais, j'avais perdu 10 livres, je jouais encore au hockey, je m'entraînais. J'avais aucune crise d'idée c'était quoi vivre des moments difficiles. Puis j'imagine qu'au moment où je parle, j'ai aucune crise d'idée c'est quoi encore de vivre des moments difficiles parce que ça peut tout le temps être plus creux comme ça peut tout le temps être plus beau. Puis ce matin-là, ben j'ai réalisé qu'autour de moi, il y avait tout le temps une merveilleuse opportunité de voir ce qui était positif. De voir des belles choses, de voir, puis de juste dire
Merci. Merci la vie. Merci. Ça m'a ouvert les yeux sur la chance que j'ai. Puis ça a carrément changé mon état ce matin-là. Je me sentais moins malade. J'étais juste dans wow, j'ai la chance d'être en vie. Fuck, j'ai perdu 45 livres, j'étais au pire moment de ma vie, j'étais épuisé, je suis à l'hôpital, ils savent pas ce que j'ai, ils savent pas comment m'aider, personne sait. J'ai vu personne à l'hôpital sauf ma mère, mon père, il y avait rien de facile. Mais fuck, j'étais en vie. Fuck, j'ai des jambes qui m'ont permis d'aller regarder le soleil. Il y avait un soleil ce matin-là, il y avait des oiseaux qui chantaient, il y avait du monde autour de moi, il y avait une infirmière qui me sourit, qui était là pour me sourire puis me dire bon matin. Ça m'a ouvert les yeux, comme je dis, sur la chance que j'ai d'être en santé, d'avoir une famille, d'avoir des amis, de pouvoir réfléchir, de pouvoir apprécier les petits plaisirs de la vie, de pouvoir renforcer ma foi au travers d'événements pas dégueulasses mais difficiles. Juste la chance d'être. J'ai réalisé qu'on avait tous cette chance-là, peu importe ce qu'on vit. Puis je traverse pas mon chapeau en disant ça. Je le sais, il y en a qui sont comme fuck off. Fuck off, tu vis des trucs, mais t'as pas idée ce que je vis dans ma vie. I get it. Mais je pense que t'as l'opportunité de dire merci. Peu importe c'est quoi. Je crois vraiment que t'as l'opportunité de dire merci. Je crois vraiment que peu importe. Ça a été prouvé en fait que ce soit des personnes qui ont vécu des atrocités comme dans les camps Auschwitz durant la guerre mondiale, comme Viktor Frankl qui a écrit le livre Man's Search for Meaning. Si ce gars-là a trouvé le moyen de trouver du meaning dans ce qu'il vivait puis d'être reconnaissant pour certaines choses, on peut tous. On peut tous. Puis je considère que je suis chanceux à quelque part de m'être rapproché d'une expérience de mort. Parce que j'étais un petit peu plus proche de la mort que de la vie à ce moment-là. La chance et la beauté dans les petites choses. Comme j'ai dit, pour moi, c'est un cadeau immense le matin de pouvoir aller voir le soleil qui se lève, d'entendre les oiseaux chanter, de croiser les infirmières qui avaient tout le temps le même sourire. C'est des petites chances qu'on a tous les jours qui font une grande différence. Sans vouloir aller vers un sujet qui est un peu plus déprimant que joyeux, qui pète pas le sommeil, qui brille pas le soleil, qui est un peu tabou dans notre société, je vais aborder un sujet qui s'appelle la mort. Ouais, the death, the one and only. La seule promesse qu'on a dans notre vie, c'est de mourir. Puis on a peur d'en parler parce qu'on a peur de la mort, mais j'ai réalisé qu'on avait peur de la vie, puis qu'on vivait pas pour de vrai. Ça veut dire quoi vivre? Ben, j'ai commencé à méditer sur la mort, puis je me suis posé la question, et si aujourd'hui, puis j'y réfléchi en crise. Je me suis pas juste dit genre, pour être fin, pour être beau, ou pour avoir de l'air poétique, et me dire, carpe diem, si c'était ma dernière journée. Non. Je me suis assis, les yeux fermés, dans le noir, puis je me suis dit, et si c'était ma dernière journée aujourd'hui? C'est une bonne question. Si c'est ma dernière journée aujourd'hui. Ben, first, au moment où je me suis posé la question, la plupart de mes insécurités, de mes inquiétudes, ils ont comme se sont enveloppées un petit peu parce que pourquoi stresser pour un poids? Pourquoi stresser pour la capacité de manger? Pourquoi stresser pour tout ce que je vivais à ce moment-là, la peur de mourir si tu sais que tu meurs demain? Ta vision va être beaucoup plus tournée vers les petits détails, les petites choses de la vie qui te révèlent que tu es encore vivant. C'est vraiment pas négatif parce que turns out qu'à ce moment-là, quand je rentre dans cet état-là, chose qui est pas tout le temps facile, il n'y a pas réellement de raison de s'inquiéter. Il y a plus de peur, il y a plus de... Puis j'ai réalisé aussi qu'on oublie ça veut dire quoi, être. Souvent on est dans le faire, puis il faut que je sois, puis on pense à demain, à tantôt, à hier, sans vraiment être là, ici, maintenant. Puis c'est drôle, au moment où je dis ça, j'ai ma petite notification de 3 heures qui vient de popper qui dit « Where am I? »
où je porte ma conscience en ce moment. Puis c'est un choix de porter notre conscience ici, maintenant, puis de réaliser qu'on a la chance de vivre ici, maintenant, peu importe les conditions qu'on a. Des fois, c'est fucking souffrant, je le sais. Mais si aujourd'hui c'était ma dernière journée, je prendrais le temps d'être 100% avec la personne avec qui je parle. Je prendrais le temps de regarder vraiment avec attention les oiseaux. Je prendrais le temps que quand je serre la main de quelqu'un, je la serre pour de vrai. Que quand je donne un câlin à quelqu'un, je donne un câlin. Pas parce que je dois lui donner un câlin, mais parce que je ressens l'amour et la vie dans cette personne-là. À toutes les minutes de notre vie, on a la chance de vivre. On a la chance de pas se poser de questions puis de juste vivre. Je suis pas 100% parfait. Presque. Non, vraiment pas. Je suis loin de la perfection. Mais quand je tombe dans cet état-là, je tombe dans un état où je suis. Puis je suis reconnaissant de ce qu'il y a autour de moi. Fait que là, j'ai l'impression que je pourrais tourner en rond ou en parler pendant des heures et des heures parce que la mort, la vie, la présence, l'être est un sujet vaste. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est juste peu importe vous êtes dans quelles conditions, peu importe c'est quoi que vous vivez, essayez de vous rattacher aux petites choses de la vie qui sont tout le temps autour de nous. Je parle en ce moment, puis j'ai aucune idée ça va mener où, mais je regarde autour de moi en ce moment, puis j'ai quand même la chance d'avoir un toit. J'ai quand même la chance de pouvoir peut-être m'exprimer, puis de le faire vivre à quelqu'un, de le faire sentir comme quoi on est chanceux. On fait partie de cette expérience humaine-là. Puis j'espère que je vais pas en perdre trop en parlant de la mort. Mais tout est là, ici, maintenant. Faut juste s'ouvrir les yeux. Puis encore une fois, il y a un petit revirement de perspective. Quand on pense à la mort, c'est pas de voir ça comme quelque chose de négatif. C'est la seule et unique chose qui est promise dans notre vie. Qu'on va mourir. Puis tu le sais peut-être pas, mais c'est peut-être demain. Tu vas peut-être mourir demain. Fait, pourquoi on vit pas aujourd'hui pleinement? Je t'invite aujourd'hui à te poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour vivre pleinement? C'est quoi toutes les petites choses que je peux voir? Si je m'ouvre les yeux puis je décide de juste être, c'est quoi les petites choses autour de moi que je peux prendre le temps de dire merci? C'est quoi? C'est quoi? Puis il y en a plein. Il y en a plein de petites choses autour de nous. Vraiment. Vraiment. On est chanceux de pouvoir être. Alors, aussi, je tiens à partager que moi, cette expérience-là, l'expérience de la maladie, l'expérience de pouvoir vraiment pas faire grand-chose autre que de méditer, d'être seul et tout, pas d'être seul, mais d'être dans le calme, puis de prendre soin de moi, puis de me reposer, puis de dormir, puis de marcher en nature. J'ai découvert un contact immense en nature, puis je sais pas si vous l'avez, ce contact-là. Moi, je l'avais pas avant. J'étais 100% dans le faire, dans l'air, j'avais pas de temps pour aller marcher en nature, voyons. Mais Jesus Christ, j'ai retrouvé une paix avec la nature, un sentiment de connexion, un sentiment qu'il y a de quoi. Et moi, je marche à tous les soirs où est-ce qu'il y a les étoiles dans le champ à côté de chez nous, puis j'ai l'impression d'être seul avec Dieu. Il y a de quoi de beau, il y a de quoi de profond. Je pense qu'on est appelé des fois à retourner aux bases pour découvrir à quel point il y a de quoi de précieux dans les racines, dans nos sources, dans ce qu'on est fait pour toucher la nature. Là. Trouvez-vous votre petit contact, trouvez-vous la petite chose qui vous donne l'impression d'être dans les bras de votre mère, qui soulage votre système nerveux, qui est une douceur, qui est un vent de fraîcheur dans votre visage. Trouvez ces petits trucs-là parce que ça fait du bien, puis prenez le temps de dire merci. Chaque fois que j'ai la chance de voir un coucher de soleil, chaque fois que j'ai la chance de regarder des étoiles, d'être seul avec un oiseau perché sur un arbre, de toucher la nature, d'être les deux pieds crissés dans le gazon, je dis merci. Moi, c'est mon truc qui me... Oh, ça me fait du bien. Il faut prendre le temps de se faire du bien. Vraiment, je leur dis, on est souvent perdu dans oh, j'ai 1 million de trucs à faire, puis j'ai 1 million de trucs que je devrais faire, puis là, quand t'as fini ça, ben, tu t'en vas regarder la TV, ou tu t'en vas regarder ton téléphone, puis tu scrolls, ou tu fais des trucs parce que tu devrais faire des trucs, mais vraiment, prenons le temps d'être. Et de dire merci. Fait que sur ce, je vous remercie à ceux qui ont écouté. Je vous remercie à ceux qui ont l'ouverture d'esprit de m'écouter.
Puis je vous remercie juste d'être. Puis de prendre le temps de réfléchir, de regarder s'il y a de quoi que vous pouvez appliquer à votre vie. Puis vraiment, je vous invite à le faire dans un état d'esprit positif. Ça sera pas facile. Vous allez voir des choses. Vous allez comprendre peut-être des choses. Vous allez vibrer des choses que vous avez pas vibré avant en vous posant la question, et si c'était ma dernière journée aujourd'hui? C'est une question que je me pose à tous les matins. C'est la première chose que je me dis après avoir dit merci. Je me lève, merci la vie. Puis, et si c'était ma dernière journée, comment je veux la vivre? C'est qui que j'ai envie d'être aujourd'hui? C'est quoi les petits détails que j'ai pas envie de manquer? C'est quoi que j'ai envie de vibrer? Comment j'ai envie de faire sentir le monde autour de moi? Comment j'ai envie, moi, de me sentir? C'est quoi les petites choses qui vont remplir mon cœur, faire vibrer mon esprit, qui vont me donner le goût de vivre puis de rendre les autres vivants? C'est quoi? C'est ça. La vie. Être. Alors merci. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci. Merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. Je tiens à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast ne serait qu'une idée. Aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi, à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager, ou peu importe. Sentez-vous bien à l'aise de vous ouvrir à moi et de rentrer en contact, afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, vous n'avez qu'à vous rendre sur mon site, le lien est dans la bio. Et pour finir, j'ai à te parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi, qui est 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.